Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Ce matin, c'est le Israël Hayom qui nous rappelle que c'est aujourd'hui que la Knesset va voter sa dissolution. Et le journal précise en surtitre: les partis politiques se préparent à 3 longs mois de turbulence. Le journal mentionne également les noms de ceux qui ont l'intention de briguer un siège à la Knesset, et le premier d'entre eux est l'ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major, Moshe Yaalon. Mais il y a également Orly Levy Abekassis, qui est déjà député et qui obtient des résultats particulièrement encourageants dans les sondages, ainsi qu'Eli Yishai, l'ancien leader du parti Shas, et également le général de réserve Yom Tov Samia, pour n'en citer que quelques-uns. Et justement, à propos de sondages, les sites d'information nous répercutent les résultats des 3 sondages rendus publics hier soir sur les 3 chaînes de télévision, dans les 3 grands journaux télévisés de la première chaîne, des chaînes 12 et 13 et de la chaîne 10 israélienne. Et ces sondages confirment une seule et unique tendance: le Likoud caracole en tête avec environ une trentaine de mandats si les élections législatives devaient avoir lieu aujourd'hui. Et loin derrière lui, avec moitié moins de mandats, il s'agit de la nouvelle formation de l'ex-chef d'état-major, le général Benny Gantz, une formation qui n'est que virtuelle pour l'instant, et un général qui pour l'instant n'a pas fait la moindre déclaration politique. Ce parti de Benny Gantz affecte principalement celui de Yair Lapid, le Yesh Atid, qui jusque-là a été crédité d'une vingtaine de mandats et qui n'en compte plus, selon les sondages d'hier, que entre 11 et 13. Et le parti de Gantz affaiblit également le cantionniste, qui avait déjà avant cela une position délicate. Un cantionniste qui ne parvient pas à obtenir plus de 11 mandats dans le meilleur des cas et 9 dans le pire. Pour le reste, à droite, le foyer juif, qui n'a dans l'actuelle Knesset sortante que 8 mandats, devrait en obtenir entre 9 et 11 selon les sondages diffusés hier. Les orthodoxes du judaïsme unifié de la Torah devraient conserver leur force électorale avec 7 mandats. 7 mandats, c'est également le score obtenu par la formation politique, elle aussi pour l'instant virtuelle, d'Orly Levy Abekassis, qui pourrait elle aussi brouiller les cartes politiques, tandis que les autres formations telles que Kulanu, Israël Beitenu de Lieberman, Meretz et le parti Meretz gravitent chacune entre 5 et 7 mandats, et que le Shas de Aryeh Deri flirte dangereusement avec le seuil d'éligibilité, avec environ 4 à 5 mandats. Parmi ces sondages, celui des Hadashot, donc des chaînes 12 et 13, pose une question clé: souhaitez-vous que Binyamin Netanyahou soit le prochain Premier ministre? Et la réponse est sans équivoque. 52% des personnes interrogées répondent par la négative, contre 34% qui le souhaitent. Et ce résultat, s'il se confirme, est d'une importance capitale, car il pourrait saper peu à peu l'autorité jusque-là incontestée du Premier ministre israélien, surtout en perspective d'une annonce par le conseil juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, d'une éventuelle inculpation ou non de M. Netanyahou dans les affaires judiciaires le concernant. Les observateurs rappellent tout de même ce matin dans la presse qu'au Likoud, contrairement au Parti travailliste, on a pour tradition de faire front commun autour du leader, même lorsque celui-ci est affaibli. Et que l'on a du mal à imaginer que les instances du parti de droite puissent remettre en cause le leadership de Binyamin Netanyahou, y compris si les sondages devaient confirmer cette forme de désaveu de la part d'une partie du public israélien. Le Yediot Aharonot de ce matin a déjà franchi allègrement l'étape de la dissolution du Parlement, qui doit intervenir aujourd'hui. Il nous projette vers les primaires pour les grandes formations comme le Likoud et le cantionniste, des primaires qui devraient avoir lieu au début du mois de février prochain. Ce matin, dans le Yediot Aharonot, on peut lire à propos de la campagne électorale l'éditorial du professeur Yedidia Stern, qui est l'un des juristes les plus renommés en Israël et qui est vice-président de l'Institut israélien pour la démocratie. Celui-ci appelle la population à voter pour des grands blocs politiques au centre, plutôt que pour des petites formations situées dans les extrêmes sur l'échiquier politique israélien. Il faut, selon lui, réduire l'impact des petites formations au bénéfice des plus grandes, car selon lui, cela renforcera la démocratie israélienne. Et on a bien l'impression que c'est exactement ce que les responsables des formations de centre-gauche souhaitent faire à l'approche de ces élections. Les journaux mentionnent en particulier l'appel de Tzipi Livni à une union de la gauche et du centre pour vaincre le Likoud et destituer Binyamin Netanyahou. Mati Tourfeld, dans le Israël Hayom, explique
explique que le principal obstacle à la formation d'un tel front, c'est l'ego des chefs des partis comme Avi Gabay, le leader du camp sioniste, et Yair Lapid, ou encore Ehud Barak, qui aspirent tous les trois à guider ce bloc de centre-gauche et à remplacer Netanyahou au poste de Premier ministre. Le Maariv, lui, publie un éditorial de Yaniv Quinn qui écrit que l'homme clé dans la prochaine campagne électorale ne sera ni Benny Gantz ni Ehud Barak, mais Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement. Et il écrit que la décision de Mendelblit sur une éventuelle inculpation de Binyamin Netanyahou doit absolument intervenir, selon lui, très tôt dans la campagne électorale afin de permettre au public de décider si M. Netanyahou peut continuer à être candidat à sa propre succession. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin, ce sont les accusations syriennes selon lesquelles l'armée de l'air israélienne aurait attaqué à nouveau durant la soirée d'hier des positions iraniennes en Syrie. C'est un titre que l'on retrouve dans le Yediot Aharonot et dans les pages d'ouverture du site Ynet qui précise, en se réactualisant régulièrement, que l'attaque israélienne se serait produite à proximité de Damas. Selon des sources syriennes, l'armée de l'air aurait envoyé à partir du sud-Liban une dizaine de missiles contre des hangars d'armes iraniennes, apparemment renfermant des missiles ultra sophistiqués possédant des GPS, des missiles qui devaient être destinés au Hezbollah. Les Syriens affirment avoir intercepté la plupart des missiles israéliens tirés donc en direction de ces bases militaires, et en Israël on affirme qu'une batterie de défense aérienne israélienne a intercepté la nuit dernière donc un missile syrien qui se dirigeait vers le territoire israélien. Le Ynet donne peut-être d'une seule phrase l'explication de cette effervescence militaire. Un avion cargo iranien aurait atterri peu avant l'attaque israélienne sur l'aéroport de Damas. Les sites d'information soulignent qu'il n'y a pas pour l'instant de réaction côté israélien à ces développements. D'autres titres en bref dans la presse israélienne. À la suite des derniers développements politiques, on se demande dans l'entourage de M. Netanyahou s'il faut maintenir la visite officielle que le Premier ministre doit effectuer au Brésil en fin de semaine. Et jusqu'à la semaine prochaine, M. Netanyahou doit participer entre autres à l'intronisation du président brésilien Bolsonaro. Si cette visite se confirme, ce sera le premier déplacement officiel d'un Premier ministre israélien au Brésil. Les quotidiens soulignent que le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est rendu hier dans le Nord en tournée d'inspection le long de la frontière entre Israël et le Liban. Cela a permis à M. Netanyahou d'affirmer que l'opération Bouclier du Nord était quasiment terminée. Voilà donc pour ce survol de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.